Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Jolie réunion ce samedi 27 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, à commencer par son tiercé carte quintet plus, le prix de Chenonceau, une épreuve labellisée groupe 3, une épreuve qui rassemble des compétiteurs de qualité, tous âgés de 4 et 5 ans. Certains d'entre eux nous arrivent d'Italie et même de Scandinavie. Mon préféré, le numéro 3, Soumoulou, présenté drivé Franck Nivard. Ce cheval reste sur 3 podiums, respectivement obtenus au Croisé-la-Roche et à Rouen-Maucanchy. Sa forme est optimale. Ses dernières courses provinciales lui ont fait le plus grand bien. Sachez qu'il sera déféré des 4 pour la première fois. Il était auparavant des postérieurs. Sachez également qu'il est ombre. Aussi, les portes des classiques lui sont fermées. Donc cette course constitue pour lui un engagement idéal. Lui qui n'a pas vraiment un programme des plus avantageux tout au long de l'hiver. Donc numéro 3, Soumoulou, je le pense capable de jouer les premiers rôles. J'en ferai mon favori. Je vous le répète, il est déféré des 4 pour la première fois. Le 13, Rodrigo Jet, autre cheval de qualité. Ce 5 ans entraîné Jean-Ken Dubois a réalisé une très bonne année. D'ailleurs, au premier semestre, il s'est permis le luxe de gagner 2 épreuves de groupe 2 des semi-classiques. C'est un cheval qui sait finir très vite. Il l'a prouvé dernièrement dans le prix Marcel Laurent, où il a terminé de façon convaincante à la 4e place. Sa forme est optimale. S'il y a du train, et il devrait y en avoir avec ses étrangers, il va finir une nouvelle fois très vite. Attention à lui. Les élèves de Jean-Étienne Dubois sont en pleine forme. On l'a encore vu ce jeudi, où le professionnel ornais s'est imposé à 2 reprises. Le 16, Speedy Blue, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est le lauréat du critérium des 4 ans. Le cheval est aussi performant entre montée qu'au 3 attelé. D'ailleurs, il reste sur une bonne 2e place sous la selle, preuve de sa bonne condition physique du moment. Lui aussi sera déféré pour l'occasion. Jean-Philippe Marie a des raisons d'être confiant. 3, 13 et 16, mes 3 préférés. Ensuite le 9, Cinco du Vivier, tenu en estime par Vincent Martens, le cheval est bien. D'ailleurs, notez que ces 2 dernières tentatives sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste sont soldées par une victoire et une 2e place, donc pas de souci au niveau du parcours. Il reste ce Cinco du Vivier, numéro 9, sur une 4e place sur un parcours plus réduit. C'est également un choix prioritaire. 3, 13, 16, 9, mes 4 préférés. Ensuite le 4, Zoro Photo, pourquoi pas le bel outsider dans cette épreuve, drivé Jos Verbeek. Ce Zoro Photo, compétiteur de 4 ans, est estimé par Gaëtan Marc pour ses débuts sur notre sol et à Vincennes. Eh bien, il s'est classé 5e du prix Marcel Laurent, une sortie convaincante et des premiers pas avec la cendrée tout à fait intéressant. Donc attention à lui, c'est un cheval estimé, je vous le répète, par Gaëtan Marc. Ensuite le numéro 17, Réal du Rabu, autre cheval aussi performant entre montée qu'au trot attelé. Il reste d'ailleurs sur 3 bonnes tentatives. Pour son retour à Vincennes, il s'est classé 2e sous la selle. Ensuite, il a gagné sur la petite piste au trot attelé. Il reste depuis sur une 2e place au trot monté. Bref, le cheval est au mieux. Robert Berg se déplace pour le piloter. Le cheval fait un engagement intéressant au plafond des gains. C'est également un choix prioritaire, tout du moins pour une place. Ensuite, 2 outsiders. Le numéro 5, Save the Quick, qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Elle est déférée des antérieurs pour la première fois de sa carrière. La méfiance s'impose. Et le 14, Sawaz Dedouel, on la connaissait surtout au trot monté. D'ailleurs, elle a pris l'essentiel de ses gains sous la selle. Mais en dernier lieu, sur 2100 mètres, dans un quintet et récemment, elle a gagné un quintet plus et ce à très belle cote. Donc attention à elle, même si ce ne sera pas Franck Nivard dans le sulky, puisqu'il est retenu sur son représentant, mais Yves Dreux qui va la découvrir au trot attelé. Donc je me résume pour ce quintet. 3, 13, 16, 9, 4, 17, 5 et 14. Je n'ai pas retenu les 2 élèves de Jean-Michel Bazir, notamment le numéro 7, Rashmani of Seven, qui effectue une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de juin. Ou encore Sun Seravin, c'est son entraîneur Vincent Renaud qui se met sulky. Et le but avoué étant surtout de le monter en condition. Une 5e place n'est pas à exclure, mais ses objectifs se situent ailleurs pour ce bon cheval, ce numéro 12, Sun Seravin, qui vaut largement l'eau comme celui-ci. Mais je vous le répète, son objectif n'est pas fixé à samedi. Concernant ce même programme de Vincennes, toujours en réunion 1, sachez que dans la 6e, j'aime beaucoup le 608 Quid de la Meute, irréprochable depuis pas mal de temps. D'ailleurs, lors de ses dernières sorties, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il reste sur une bonne 2e place dans la préparatoire à cette finale des amateurs. Une 2e place derrière Papillon de Bully qui ne sera pas présent pour cette finale. Donc le 608 Quid de la Meute, à mon avis, il sera premier ou 2e. Un cheval relativement fiable, dur à l'effort, capable d'aller vent, capable d'attendre. Bref, a priori, ce sera sans doute le cheval à battre. 608 Quid de la Meute. Son principal rival, sans doute le 610 Cassia du Bouffet, cheval extrêmement maniable qui vient de gagner l'autre préparatoire dans un style convaincant. A priori, ces 2 chevaux devraient pouvoir se tailler la part du lion. 608, 610, je vous conseille un couplet gagnant placé. Pourquoi pas investir en jeu simple sur ces 2 concurrents. Sachez que le 610 sera drivé par Jean-Charles Piton, le fils de Jean-Paul Piton. Donc voilà pour cette 6e. Petit mot également sur la 7e, puisque je sais qu'Hugues Lévesque est confiant avec le 710 Carnac de Liton. Le cheval vaut largement l'eau comme celui-ci.
Seul bémol, ce n'est pas un vrai cheval pour un apprenti. C'est Bruno Chanola qui sera sur son dos, mais c'est surtout Johan Le Bourgeois qui s'entend bien avec ce Carnac de Liton 710. Quoi qu'il en soit, en classe pure, si ses allures sont correctes au niveau des canters et au niveau des hits, eh bien vous pouvez éventuellement investir sur ses chances. On termine par la Réunion 2 à Argentan. Je sais que Christian Le Galliard présente le 501, regard surtout avec des prétentions. Le cheval a déjà affronté de bien meilleurs lots. Sachez également qu'il a terminé deuxième lors de sa dernière venue à Argentan, donc a priori c'est une bonne chance. Le 501 regarde surtout son principal rival, le 506 Sinoé, irréprochable depuis ses débuts. Également un bon pari à tenter. 501, 506, Réunion 2 Argentan. Je termine avec la Réunion 3 à Toulouse. Cyriac Diard était confiant la dernière fois avec l'UT Serial 401. Ça s'est bien passé, il s'est imposé. Elle est toujours au top, le terrain lourd lui convient, elle a bien récupéré de sa dernière sortie du 9 novembre à Bordeaux. Donc attention, confirmation attendue sur l'hippodrome de Toulouse en Réunion 3, le 401 l'UT Seria, sa place est sur le podium. Ses principaux opposants, au papier le 402 Skins Games, la meilleure valeur théorique du peloton, le 406 Polarix, un cheval extrêmement régulier, ou encore le 404 Antisser, peut-être pas le meilleur du lot, mais il a pour lui son attitude au terrain lourd, c'est un cheval qui excelle lorsque les pistes sont détrempées. Donc dans la quatrième, pourquoi pas tenter un couplet, le 401 l'UT Seria en jeu simple placé, et un couplet 401, 402, 406, pour un trio on rajoute le 4. Voilà pour les informations de samedi 27 novembre, j'espère avoir été suffisamment clair et précis. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En attendant, très bon jeu à tous, bonne journée.